Bonjour et bienvenue à Prépa Vésal. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au parcours chimie de la L1SPS de Strasbourg. Le parcours chimie de cette L1 est en fait représenté ici et donc comme on peut le voir, c'est le second parcours en termes d'effectifs avec 150 effectifs pour environ 1400 étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que 63% des postulants ont eu la chance d'y accéder selon les chiffres Parcoursup de 2022, 2023. Ce qu'il faut voir, c'est que nos étudiants, à nous, chez Prépa Vésal, eh bien 100% avaient gardé la spécialité physique-chimie en terminale, j'y reviendrai. Et également, pour nos étudiants, 70% d'entre eux, c'était le premier vœu. Et pour les 30% restants, pour la très grande majorité, c'était leur second vœu sur Parcoursup. Ce qu'il faut savoir également, c'est que environ 40% du programme de terminale est utile pour la réussite dans ce parcours. Si on regarde, comme son nom ne l'indique pas, ce parcours chimie est en fait composé de trois matières, de la chimie, des mathématiques, mais aussi de la physique. Au premier semestre, en chimie, on a plutôt de la thermodynamique, l'étude d'équilibre chimique, de la cinétique chimique et également des dosages comme les dosages acido-basiques ou les dosages en oxydoréduction. Pour les mathématiques, ça concerne plus l'étude de fonctions, les développements limités et les nombres complexes, alors qu'en physique, on a des calculs vectoriels et une très grosse partie sur l'électricité, notamment l'électrostatique et l'étude du courant électrique, sachant que chacune de ces trois matières représente le même nombre de CTS. Au second semestre, la chimie est un peu plus prédominante avec 6 ECTS, mais on voit également qu'il y a toujours des mathématiques et de la physique. Et concernant le programme en chimie, on a de l'atomistique, l'étude de la radioactivité, l'étude des molécules chimiques et très légèrement une introduction à la chimie organique. Alors que pour les mathématiques, on a plutôt les primitives et les intégrales, les équations différentielles et les matrices. Et pour la physique, c'est plutôt axé sur l'étude des ondes, notamment avec l'oscillateur harmonique, les ondes mécaniques et acoustiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce parcours compte 21 ECTS. Le bloc santé, qu'on appelle aussi le tronc commun, compte pour 25 ECTS et le bloc transverse, 14 ECTS. Donc, il faut bien se rendre compte qu'en réalité, le parcours, ce n'est pas une mineure comme cela pourrait être dans d'autres facultés, mais que toutes les notes comptent quasiment. Et donc, ce parcours n'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout subir le parcours si on veut réussir en L1 SPS. Concernant les modalités des contrôles continus, qu'on appelle également CC, en ce qui concerne la chimie, c'est plutôt quelques QCM et en très grosse majorité des questions rédactionnelles, c'est-à-dire que, comme vous le voyez à l'écran, vous avez un sujet et l'étudiant rédige sur le sujet et à la fin rend le sujet et sa rédaction à l'enseignant. En ce qui concerne de la physique, c'est plutôt du rédactionnel, là aussi, avec des exercices, hein, avec des questions de cours ou des exercices à faire. Et en ce qui concerne les mathématiques, là aussi, c'est du rédactionnel avec des exercices, avec certaines questions à résoudre. Et parfois, il y a, comme vous le voyez à l'écran, un formulaire qui est fourni. Sachant que vous pouvez le voir également pour les mathématiques. En fait, cette matière, si je peux me permettre, est mutualisée entre les parcours physique, chimie, ST et STU selon les années. Si on regarde cette fois-ci le déroulement des contrôles continus. Donc, si ici on image la frontière de fin d'année, c'est-à-dire la fin d'une année versus les vacances de Noël et donc le début d'une autre, pour le tronc commun, donc au semestre 1, vous avez trois contrôles continus, dont le troisième se fait après les vacances de Noël. Pour la chimie, vous avez 12 heures pardon, de cours magistral, c'est-à-dire du cours en amphithéâtre classique, et 12 heures de TD, avec deux contrôles continus, donc deux partiels. Deux évaluations. Pour la physique, là aussi, deux évaluations avec 16 heures de cours magistral et 12 heures de TD. Et pour les mathématiques, ça change un petit peu. Donc certes, il y a deux évaluations, mais c'est 32 heures de CI. Ce sont donc des cours intégrés, c'est-à-dire des cours qui mélangent à la fois le cours magistral et le TD. Concernant cette fois-ci le semestre 2 en chimie, il y a un peu plus d'heures de cours, c'est-à-dire 24 heures de cours généralement avec 24 heures de TD et surtout 3 CC, 3 partiels.
Pour la physique, ça ne change pas par rapport au semestre 1, toujours 2 partiels pour 16 heures de cours magistral. Et par contre, pour les mathématiques, ça change, 2 partiels toujours, mais 12 heures cette fois-ci de cours magistral et 24 heures de TD. Il faudra quand même noter que la plupart des contrôles continus se situent dans la même zone horaire, c'est-à-dire même zone au niveau des semaines, et donc il est très rare pour un étudiant du parcours chimie qui n'ait pas un partiel pendant 2 à 3 semaines de cours. Concernant la préparation chez Prépa Avésal, comment on fait pour vous préparer? Et ça vaut autant au parcours qu'en tronc commun qu'en transverse. Il y a ce qu'on appelle les livrets de cours et ils sont complets. C'est-à-dire que bah, si, comment dire, pour chaque cours, toutes les notions théoriques sont dans le livret. Et comme vous pouvez le voir, je vais y revenir. Il y a aussi des spots exam. Donc ici, on le voit, il y en a 4 pour ce cours-là. Et ils sont représentés par des petites caméras avec des liens qui cliquables. Donc il suffit juste à l'étudiant de cliquer sur ce lien, sur ce PDF pour l'amener directement à la vidéo. Pour aider l'étudiant dans son apprentissage, on a des fiches récapitulatives qui vont donc synthétiser les connaissances les plus pertinentes, en tout cas le minimum qu'il faut connaître pour pouvoir réussir au contrôle continu. Il y a également, comme je vous disais, donc cette fois-ci, les spots exam. Donc, ce sont des vidéos de plusieurs minutes qui vraiment expliquent un point très particulier du cours. Il y a également le e-learning. Donc, le e-learning en tronc commun se fait de manière numérique, alors que pour le parcours chimie, puisque c'est du rédactionnel, le numérique ne peut pas être fait. Donc, ce sont des fichiers PDF avec des questions qui sont faites, produites en collaboration avec d'anciens étudiants du parcours pour, là aussi, être au plus proche possible des contrôles continus des enseignants de la fac. Il y a donc aussi des cols et des contrôles continus blancs, des fameux CCB, qui là aussi rythment l'apprentissage des étudiants du parcours avec, cette fois-ci, c'est pas du e-learning, mais ce sont vraiment des exercices à résoudre. Il y a également les ateliers avec les parrains et marraines, donc c'est-à-dire des anciens étudiants du parcours, et également des séances avec les enseignants du parcours, c'est-à-dire des docteurs référents dans leur matière, avec ici à l'image votre orateur, hein, donc docteur en chimie. Et ces séances ont pour but de préparer les étudiants avant leur contrôle continu, sachant que les séances commencent mais n'ont pas forcément d'heure de fin. La fin se termine uniquement quand l'enseignant qui fait le cours est sûr que tous les étudiants ont bien compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Les principales difficultés du parcours chimie sont le fait que déjà, d'une base, c'est un parcours technique, c'est-à-dire il n'y a pas énormément de choses à connaître par cœur, c'est-à-dire, mais par contre, il va falloir plutôt raisonner. Et en plus, il est axé sur plusieurs matières, donc sur la chimie, comme son nom l'indique, mais comme son nom ne l'indique pas, sur les mathématiques et la physique. Et donc, à ce moment-là, nous avons mis en place des fiches prérequis en ce qui concerne la physique et les mathématiques. En chimie, il n'est pas nécessaire d'avoir des prérequis. Tout est repris depuis le début. Il y a également tous les exercices de cours de la faculté qui sont corrigés par les enseignants de prépa visuelle, puisque vous le verrez, souvent les exercices sont donnés à faire à la maison, mais sont très peu corrigés par les enseignants de fac. Et pareil pour les TD, où nous, bah, nous corrigeons exactement tout ce qu'il y a dans le parcours pour que l'étudiant soit le plus armé possible. Les enseignants du parcours sont également disponibles tout le temps pour aider l'étudiant dans son apprentissage et nous avons également tous les ensembles des outils comme nous l'avons vu précédemment sur la diapositive. Concernant le prérequis, donc comme je l'ai dit, ce sont des matières techniques avec des contenus très variés mais aussi très denses. Il y a également beaucoup de schémas, donc il faudra maîtriser beaucoup de vocabulaire. Il faudra connaître énormément de formules et d'équations. Et en termes de contrôle continu, donc ça passera vraiment par des résolutions d'exercices et parfois répondre à certains QCM ou des textes à trous. Le profil de l'étudiant du parcours chimie, il doit aimer les sciences en général, avoir un bon esprit scientifique, une bonne capacité de mémorisation aussi, savoir rester concentré et organiser son travail, mais surtout, la principale qualité pour un étudiant, c'est de savoir raisonner, c'est-à-dire qu'en fait, l'étudiant peut voir un certain nombre d'exercices en cours. Par contre, le contrôle continu, lui, portera sur les mêmes notions, mais avec des exercices différents, c'est-à-dire avec des enrobages différents. Donc, le raisonnement est la clé, l'une des clés en tout cas de la réussite.
Et pour optimiser ses chances d'être admis dans ce parcours, bien sûr, il faut avoir gardé la spécialité physique-chimie en terminale, sinon je vous déconseille très fortement ce parcours. Il faut avoir bien sûr un très bon dossier scolaire et également avoir de très bonnes notes dans les matières scientifiques. Donc on le voit ici, il faudra savoir rédiger, réfléchir, apprendre, utiliser la calculatrice qui, selon les cas, peut être une calculatrice de type collège et pas de type calculatrice où on peut rentrer des formules, si vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, l'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas d'examen oral. Et donc, pour terminer, donc tout ce que je viens de vous dire sur ce parcours chimie est disponible dans notre guide Parcoursup, mais également, vous avez les autres parcours de la LSPS où vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations en parcourant notre site prépavésal.fr. Merci à vous et à très vite chez Prépa Vésal.